En direct avec nous, Claude Cabane, le rédacteur en chef de l'Humanité, avec qui nous allons bien évidemment dans quelques instants parler de politique. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, Claude Cabane, c'est tout simplement de savoir comment se fait le choix des artistes qui passent à la fête de l'UMA. Oh, écoutez, il ne se fait pas sur une base politique, tout à fait évidemment. Il se fait surtout sur la base de la qualité de ces artistes et de leur disponibilité à l'époque de la fête de l'Humanité. Il y a un grand souci de, je dirais, de pluralisme et d'éclectisme dans le choix de ces artistes. Alors, côté politique, par contre, on attend l'intervention de Robert Rue. Est-ce que cette édition au 98 sera l'occasion de redéfinir la place des communistes au sein du gouvernement de Lionel Jospin ? Je pense que la fête de l'Humanité, elle lance tous les ans un message particulier. Et je crois que cette année, ce message va tourner autour de deux mots. Le mot changer, ou le mot changement, et le mot capitalisme. Vous savez, la fête de l'Humanité est un immense forum où on discute beaucoup, où beaucoup de citoyens donnent leur opinion. Et alors tout va tourner autour de la question... comment changer, comment avancer, comment faire mieux, comment atténuer les souffrances du peuple français, et puis de la question du capitalisme, dont on voit à nouveau aujourd'hui que le roi est nu. Mais concrètement, en France, cela se traduirait comment ? Et bien sûr, je crois que ce message, il va s'adresser au gouvernement de la gauche plurielle, il va s'adresser aux partis de la gauche plurielle, il va s'adresser à tous ceux qui dans la société contribuent à ce mouvement, à essayer de résoudre les problèmes des hommes. Il va s'adresser à lui-même. Il y a un peuple de la fête de l'Humanité qui va sans doute se dire à lui-même: changeons, avançons, n'ayons pas peur. Le moment est venu de faire de nouveaux pas en avant. Claude Cabane, on va continuer bien sûr à parler de politique dans un instant, mais auparavant nous allons faire une petite visite à votre journal. Oui, Françoise David et Michel Anglade ont passé une journée au sein de la rédaction de l'Humanité. Le journal a engagé une réforme pour se donner un nouveau souffle. L'actualité aujourd'hui est dominée par le mouvement européen des transporteurs, des routiers. Mardi matin 11h, conférence de rédaction à l'Humanité. Tous les services sont représentés, il s'agit de bâtir le journal du lendemain. Pour la première fois, des routiers européens font grève ensemble pour une Europe sociale. Le quotidien communiste en fera peut-être sa une. Chacun défend ici sa rubrique, mais tous se heurtent au même problème, la pagination. Le journal fait 24 pages et une fois ôtée la page télé, la publicité, restreinte mais quand même existante, l'espace se réduit comme une peau de chagrin. Pierre Agudo s'occupe entre autres des transports. C'est lui qui se rend au ministère où les syndicats doivent être reçus par Jean-Claude Guessot, celui que l'on appelle le camarade ministre. De son journal et de son propre rôle, il a des idées bien précises. Je crois qu'il faut qu'on s'inscrive encore plus dans le mouvement de la société, tout en n'oubliant pas tout ce qui peut peut-être être minoritaire, mais qui existe. Et les gens qui râlent, les gens qui ont des colères à exprimer. Je crois que c'est Paul Éluard qui disait que l'Humanité doit être le journal qui exprime les colères. Mais moi, je suis pour ça. Moi, je suis d'abord journaliste. Ensuite, je suis militant hors du journal, puisque je suis membre du PCF, et militant, même élu dans une commune. Mais je suis d'abord journaliste. Je fais mon travail de journaliste. L'Humanité n'est plus l'organe central du Parti communiste, elle reste cependant le journal du parti. Depuis quelques mois, une réflexion est engagée sur une large réforme du quotidien. Ce qui compte, c'est qu'il ne sera pas le journal chargé de porter la parole du Parti communiste ou chargé de s'adresser d'abord ou exclusivement aux militants communistes, mais plutôt d'apporter des preuves, d'essayer de faire parler les faits. Vous savez, par exemple, c'est pas la même chose si on dit qu'il y a du chômage ou si l'on dit qu'il y a du chômage, mais que la moitié des capitaux, des bénéfices des entreprises ne sont pas réinvestis dans l'économie. Ça fait deux regards différents. Je crois que c'est davantage ça la mission de l'Humanité. Toujours communiste donc, mais plus ouvert aux autres, avec en prime une maquette rénovée. Ce sera normalement pour le milieu de l'hiver. La réforme paraît en effet urgente. Le journal souffre d'un déficit financier chronique et seul un militant sur 5 lit le quotidien de son parti. Justement, Claude Cabane, comment expliquer que seul un militant sur 5 lit l'Humanité? Vous n'êtes plus en adéquation avec leurs attentes? Écoutez, j'ai envie de dire que précisément cette réalité fait que nous devons faire une véritable révolution du journal et que, comme on dit que le communisme entre dans un nouvel âge, nous devons
essayer de créer une nouvelle page de l'histoire de ce journal que votre reportage d'ailleurs a fort remarquablement raconté. Claude Cabane, vous êtes rédacteur en chef, donc journaliste à l'Humanité. Oui. Puis-je vous demander à chaud vos réactions sur l'actualité en provenance de Russie, donc la très prochaine nomination cet après-midi d'Evgeny Primakov comme Premier ministre de Boris Eltsine? Écoutez, je pense que ce qui se passe en Russie est révélateur, j'en parlais à l'instant, de la réalité du capitalisme aujourd'hui. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, et ce n'est pas moi qui vais la regretter, nous ne le regrettons pas, on nous a annoncé une sorte de gloire éternelle pour le capitalisme. On voit aujourd'hui que c'est un système dévastateur, et moi je ne peux que souhaiter que le peuple russe sorte de cette ornière le plus rapidement possible, ornière absolument tragique dans laquelle il est plongé. Il nous reste juste quelques petites secondes, Claude Cabane, pour évoquer tout de même les chanteurs qui participent à la fête. On a dit Julien Clerc tout à l'heure, Cheb Mami. Cheb Mami, Idir. Idir, Pigalle, il y en a beaucoup. Mais vous savez, il n'y a pas que les spectacles à la fête de l'Humanité. Il y a des tables rondes, des forums. Oui. Voilà, des discussions, des forums, débats, des expositions. Des débats, des orchestres, de la musique, de la culture à tous les coins de rue. Merci. C'est moi qui vous remercie. À l'étranger, deux responsables